Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle story time horreur. Mais tout d'abord, avant de commencer à vous raconter cette story time, je vais vous demander, et surtout aux filles, d'imaginer que vous êtes un garçon. Ok? Et les garçons, vous restez tels quels. Et que vous devez rentrer le soir à pied chez vous en passant par un chemin vide, ok, avec peu d'habitation, voire pas du tout, et que vous marchez comme ça et qu'à proximité, pas très loin, il y a une rivière, un lac, un point d'eau, voilà, et que en marchant, vous entendez une voix vous appeler, mais une voix romantique, une voix qui vous envoûte. À peine vous avez entendu cette voix, vous êtes tombé amoureux de la voix avant de voir la personne. Donc vous décidez d'aller voir qu'est-ce qui vous appelle. Et là, quand vous arrivez, vous voyez une belle femme, magnifique, une beauté que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais croisée, même dans vos meilleurs rêves, et qui vous dit de venir à elle. Et au moment où vous apprêtez, vous, à rentrer dans l'eau pour la rejoindre, une main vous réveille comme ça et cette voix vous dit, la personne qui était dans l'eau, cette fois tu es sauvé, mais la prochaine fois je t'aurai. C'est ça la story time que je vais vous raconter. Donc je vais vous laisser vous préparer, prendre un petit snack, un petit jus et on va parler de cette chose, de cette personne, de son histoire. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis désolée, j'ai avec moi mon petit carnet où je mets mes notes concernant les vidéos que je vous fais. Et des fois, je vais baisser la tête. Ce n'est pas un manque de respect, c'est pour pouvoir lire en fait les informations et que vous ayez le max d'infos sur l'histoire d'aujourd'hui. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Égypte. La personne, la chose, je ne sais pas, concernée, s'appelle El Nadaha. C'est bien ça, El Nadaha. Alors ils disent que cette chose ou cette personne apparaîtrait que de nuit, toujours le soir, et qu'elle n'est à la recherche que de victimes hommes, que de victimes masculines. Genre, toi t'es une meuf, t'es une go, elle va rien te faire. T'es préservée. Et comment elle les attire en fait vers elle? Elle a une voix magnifique, une voix qui envoûte, une voix qui ensorcelle, une voix qui te fait perdre tous tes moyens. Une fois que tu entends sa voix, c'est comme si tu n'étais plus de ce monde. Voilà, elle ensorcelle comme ça, elle envoûte comme ça, elle connaît le prénom de ses victimes. Donc elle les appelle toujours, on va dire par exemple, Khaled, Rachid, Omar, voilà, elle a toujours leur prénom. Mais leur prénom dans sa bouche, pour eux, c'est quelque chose de très fort. Une sensation en fait qu'ils n'arrivent pas à décrire. Ils ont besoin d'aller et de la voir et de se rendre compte de leurs yeux en fait. Si sa voix elle est si magnifique que ça, alors imaginez la personne ou l'être, comment il est. Donc, en fait, c'était ça sa manière de procéder. Et quand, en fait, elle les appelait par leur prénom, ses victimes allaient la rejoindre. Et quand il la trouvait, elle était toujours comment? Elle était toujours au milieu de l'eau, waqfa, yani debout sur l'eau. Et elle les appelait, elle les regardait avec amour et tout ça. Et quand ils venaient auprès d'elle, ils n'étaient pas encore entrés dans l'eau. Elle leur disait, est-ce que tu veux te marier avec moi? Je veux me marier avec toi, viens avec moi. Et tout ça. Donc tu avais ceux, bah ça y est, ils voyaient cette beauté et tout ça, les pauvres entraient dans l'eau. Et on n'avait plus jamais de nouvelles d'eux, mais plus jamais. Et c'était souvent ceux avec qui, à qui ça arrivait ce genre de choses, ceux qu'on n'avait plus jamais de nouvelles d'eux, c'est ceux qu'elle appelait par leur prénom. Qu'elle connaissait très bien leur prénom, c'est comme si elle avait beaucoup d'informations sur cette personne. Et donc, il partait, il la rejoignait et il disparaissait sous l'eau et on le revoyait plus jamais de la vie. Et ensuite, tu as les autres victimes
qui n'étaient pas eux appelés par leur prénom, par Al-Naddaha, bismillah. Ils n'étaient pas appelés par elle avec le prénom, mais en fait, elle leur apparaissait. Et quand elle leur apparaissait, je disais que c'était un être magnifique, genre d'une beauté inégalable, même Miss Monde, tu vois, elle peut aller dormir et univers et j'en passe, c'est vraiment genre une beauté. Elle apparaît, elle leur fait un énorme sourire, elle est belle, elle joue un peu avec ses cheveux et hop, faj'a, elle disparaît. Et quand elle disparaît, elle disparaît devant leurs yeux, mais elle va toujours habiter leur esprit. C'est-à-dire que des fois, elle en prenait avec elle, qui disparaissaient pendant un temps, mais quand ils réapparaissaient, ils étaient devenus fous. Et quand les gens ils les interrogeaient, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, où t'étais, est-ce que c'est Nataha qui vous a pris, qui t'a pris, qui t'a ramené, mais qu'est-ce que t'as vu dans leur monde et tout ça, les pauvres, ils parlaient plus. En fait, ils étaient juste un corps, une enveloppe corporelle, mais plus sans esprit, sans rien. Et ils vivaient dans leur monde. Et elle leur apparaissait devant eux. Il n'y avait que eux qui la voyaient. Et ils étaient tellement envoûtés par elle, tellement tombés amoureux d'elle qu'ils commençaient à faire des trucs illogiques. C'est-à-dire qu'ils sortaient en pleine nuit dans des champs, dans des fermes abandonnées, dans tous les endroits où c'était possible de chercher parce qu'ils étaient à sa recherche. Et c'était que ça, jusqu'au jour en fait où ils sortent et leur famille ne les revoit plus jamais. On ne sait pas en fait ce qu'ils sont devenus. Donc on sait aussi qu'elle apparaît que là où il y a des points d'eau, c'est-à-dire rivière, lac, j'allais dire la Seine, rivière, lac, je sais pas, mer et tout ça, tous les points d'eau comme ça, elle apparaît. Et elle est souvent que dans les endroits, c'est-à-dire où il y a de la culture, où il y a des grands champs et tout ça, elle apparaît que dans des endroits comme ça. Que dans des endroits un peu campagne, un peu écartés de la ville et tout. Alors on a beaucoup d'avis qui divergent. Tu as ceux en fait qui disent que c'est une jinniya, bismillah, c'est une chose qui est mauvaise, c'est une chose qui n'est pas humaine, et tu as ceux qui disent que c'est une humaine, mais qui n'arrivent pas à l'expliquer. Ils n'ont pas donné pourquoi ils pensent plus que c'est une humaine, que c'est une jinniya, bismillah, et que eux ils pensent plus que c'est une jinniya qu'une humaine. Ensuite, on sait que cette personne, Al-Nadaha, s'est fait assassiner en 1805 par un tueur qui était en fait envoûté par sa beauté, et qui a essayé par tous les moyens en fait de la séduire, mais elle l'a pas calculé. Donc il a pris les nerfs, il avait la rage et il l'a tué. Et les gens qui ont lu en fait son rapport médico-légal, ils disent qu'ils l'ont retrouvée morte dans un état extrêmement morbide, que voilà, il s'était acharné sur elle de rage, et ensuite quand il l'avait tuée, il avait pris son corps et l'avait jeté dans un point d'eau qui était près du lieu où il l'a tuée. Et c'est pour ça en fait qu'elle apparaîtrait à chaque fois dans l'eau. Et c'est pour ça aussi qu'elle ne se vengerait que des hommes. Ooh, girl power, eh. Girl power. Elle ne se vengerait que des hommes, et c'est pour ça qu'elle en a que après eux. On sait aussi que Al-Nadaha, les gens ils sont d'accord pour dire que ce soit la team c'est une junoune, que ce soit la team c'est une humaine, ils sont d'accord au moment de parler de sa beauté, parce qu'elle a une beauté qui est même pas imaginable. Et quand ils la décrivent, ils disent qu'elle a des yeux magnifiques, des très 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 beaux yeux, qu'elle a un teint parfait et qu'elle apparaît toujours dans un beau tissu blanc. Dans un beau tissu blanc, comme ça, au milieu de l'eau ou bien dans un champ. Mais son point de prédilection, on va dire, c'est toujours les points d'eau. Aussi, quand elle vous apparaît et que vous refusez, que les hommes refusaient d'aller avec elle, ils étaient automatiquement tués et son corps était
retrouvée quelques jours après, flottant, pas très loin de là où cette personne habitait. Elle est tuée comme ça, donc t'avais pas le choix en fait, c'est tu vas avec elle, mais tu vas vivre dans un autre monde, et ça, et tu dis bye bye au monde qu'on connaît nous, ou soit tu refusais, mais tu savais que ta fin, c'était la mort. Et aussi, ils disent que Nadaha, en fait, grâce à ça, ça se passait en fait histoire dans le Rif égyptien, c'est-à-dire Saoud. Vous savez, les Égyptiens un peu qui sont encore très traditionnels, un peu arriérés dans leurs idées, ils sont un peu, voilà, space, ils sont pas du tout modernes. Eux, en fait, quand il y a des problèmes, en fait, parce que toutes ces régions-là d'Égypte, Saoud, le Rif égyptien, ils vivent encore en clan. C'est-à-dire, si le clan de A va tuer quelqu'un du clan B, le clan B, il va aller se venger directement. Eux, ils connaissent pas la police, la justice et tout. Ils se font justice eux-mêmes. Et ça les arrangeait bien à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme Nadaha, des fois, elle aussi, elle tuait, elle faisait des victimes et tout ça, et que c'était que des hommes, ils allaient toujours se venger près de points d'eau. Et le lendemain, quand la police venait, alors écoutez bien, moi ça m'a, j'étais what? La police, elle mettait sur les rapports que cette personne a été tuée par Nadaha. Et l'histoire, elle était close. Genre, ils n'allaient pas chercher plus loin, alors que c'est très connu que là-bas, eux, ils règlent tout entre eux avec des armes. Je te tue, tu me tues, je te tue, tu me tues. C'est une guerre incessante, en fait. Et c'était tellement, en fait, rentré dans les mœurs, dans l'idéologie, dans la vie quotidienne de ces gens, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui m'a surpris. Et que voilà, pour la police, c'était normal. C'était normal parce que eux aussi avaient grandi avec ça, ils vivaient avec ça, ils connaissaient les histoires, ils ont vu des gens disparaître et qu'ils n'ont plus jamais revu du jour au lendemain. Ils ont vu des gens disparaître et apparaître, mais qui vivaient que dans leur monde et qui étaient, voilà, devenus fous, complètement fous, et qui disparaissaient aussi du jour au lendemain à cause de cette dame. Donc pour les gangsters, en fait, c'était un bon filon. C'était un bon filon, ça les arrangeait, alors qu'ils savaient très bien que voilà, il n'y avait rien de tout ça, que c'était eux en fait qui étaient en train de perpétrer des crimes et qui étaient en train de maquiller ça comme si c'était un Nadaha. Donc voilà, mais je sais pas si pour vous, quand j'ai lu moi cette histoire, il y a beaucoup d'autres histoires pareilles qui arrivent, que ce soit dans les pays arabes, africains et même européens. J'ai trouvé par exemple dans les Émirats Arabes Unis, au Khalij plus précisément, une histoire similaire avec une femme elle aussi qui ne se venge qu'auprès des hommes mariés. Qu'auprès des hommes mariés qui trompent leurs femmes. Ok? Et qu'ils appellent Douis. Douis, c'est quoi? C'est, vous voyez la faucille, je vais vous mettre en photo comme ça, la faucille avec quoi on coupe les arbres. Il disait en fait qu'elle avait une main qui était comme Capitaine Crochet. Je n'ai pas trouvé comment vous l'expliquer mieux. Elle avait ça à la place d'avoir une main et 5 doigts comme nous. Et en fait, elle apparaissait aussi que de nuit auprès des hommes qui étaient mariés. Elle aussi, elle était d'une beauté inégalable, très belle. Et qu'est-ce qu'elle faisait en fait? Elle sortait, elle trouvait sa victime et elle faisait tout en fait pour que la personne la suive. Les hommes qui étaient faibles et voilà, qui avaient l'habitude de tromper leur femme et tomber dans ce piège-là, ils la suivaient jusqu'à un endroit bien précis où elle les amenait vraiment à l'écart et tout ça. Et quand elle se retrouvait toute seule et qu'elle savait que voilà, rien n'allait la déranger, elle le tuait. Elle le tuait avec ce qu'elle avait dans la main. Et il y en a même qui disent qu'elle leur mangeait la langue. Genre, elle cuisinait la langue et elle l'a mangée. Et il y en a aussi qui disent que c'est beaucoup les femmes des Émirats, les femmes du Golfe, qui auraient inventé cette légende
afin de faire peur à leur mari pour que jamais ils ne les trompent. Et que quand il y avait des disputes entre eux, elle leur disait Inch'Allah, Douis, genre, Inch'Allah, que Douis, elle t'attrape. Et les hommes, ils avaient peur. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes dans leur époque à eux qui sont restés fidèles parce qu'ils avaient peur que Douis leur sorte et leur fasse du mal. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé en Espagne la Llorona. C'est ça, la Llorona. La Llorona. Ok, là c'est bon. En Espagne. Mais elle, cette fois, c'était pas les hommes et c'était pas les femmes, c'était les enfants. Alors, où elle apparaissait? Elle apparaissait aussi dans un lac. Meta, quand Belle la nuit, elle apparaît, c'est sur les lacs de nuit. Et quand les enfants la voyaient, elle n'avait pas un physique qui faisait peur. Au contraire, elle était même rassurante. Donc les enfants, les pauvres, ils tombaient dans ce piège parce que oui, c'était un piège. Une fois que les enfants, en fait, ils voulaient aller la voir parce que elle leur sortait, je sais pas moi, je pense, des bonbons, des trucs comme ça pour les attirer. Et les pauvres rentraient dans l'eau et une fois qu'elle les attrapait, elle les tuait. Elle est tuée, comme dirait Jean de La Fontaine, sans autre forme de procès. Et donc, elle aussi, c'est une légende qui est très connue en Espagne et beaucoup de gens en Espagne ont peur d'elle, la craignent encore aujourd'hui et font peur à leurs enfants quand ils font des bêtises. Ah, attention, je vais appeler la Llorona et tu vas voir. Donc, c'est une légende à laquelle les Espagnols croient énormément. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose de similaire, où ça? En Jordanie. Et elle s'appelle Arous al-Bahar. Arous al-Bahar, normalement ça veut dire la mariée de la mer, la mariée des océans, mais en fait, je peux vous le traduire facilement, c'est une sirène. Une sirène. Et tu avais Arous al-Bahar, el-Hanina, el-Lezina, la sirène qui était gentille, qui était belle, que si elle attrapait un pêcheur ou un plongeur ou quelque chose comme ça, en fait, elle avait une foi magnifique, elle lui proposait en fait de le ramener avec elle dans son monde. De le ramener avec elle dans son monde. Et il vivait là-bas, il avait tout ce qu'il voulait, ils étaient bien. Et ensuite, tu avais Al-Arous al-Bahar al-Sharrira, c'est-à-dire la méchante. Celle qui a attrapé le plongeur ou bien le pêcheur et qui tombait dans son piège. En fait, quand il entendait sa voix et tout ça, ça fait un peu comme Pirates des Caraïbes. Et je suis sûre qu'ils se sont inspirés de Pirates des Caraïbes pour faire cette scène qu'il y a dans le film. Mais j'attends un être charmeur, mon marin riche et sans peur. Pirates des Caraïbes et la fontaine de Jouvence. C'est ça, voilà, la fontaine de Jouvence. Tu as la fille, la sirène, qui a une belle voix. Quand ils leur disent « Chantez, pirates, chantez », et là, ils chantent. Et après, il y a la sirène qui vient et qui, elle, chante aussi. Et après, l'autre, il se fait envoûter. Et hop, elle l'attire. Il y a toutes les autres sirènes méchantes qui viennent et qui les attirent au fond de l'océan et tout. Bah, c'était ça. Il y avait les gentilles et les méchantes. Et elle, apparemment, ils disent que quand elle attrapait soit un pêcheur, soit un plongeur, elle le ramenait fi Bahar el-Madloum. Alors, c'est-à-dire la mer sombre. Où est-elle? Je sais pas. J'ai tapé sur internet et tout ça. Apparemment, c'est quelque chose genre comme Triangle des Bermudes et tout ça. Un truc bizarre. Et que personne, en fait, ne sait le répertorier comme le Triangle des Bermudes et tout ça. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une similitude avec Koshi
Saki Onna. Koshi Saki Onna. Elle, c'est où? C'est au Japon. Et son histoire, c'est que c'était une femme d'un samouraï, mais qui était d'une extrême d'une extrême beauté. Et que, en fait, son mari, il était un homme très jaloux et possessif. Et quand il entendait les gens, en fait, complimenter sa femme, que ce soit même des femmes, il était jaloux. Et sa femme, elle était un peu dans le fond mauvaise, et elle en jouait un peu, elle l'énervait avec ça. Et un jour, lui, il va aller au combat et il va revenir, sauf que le jour où il revient, il trouve sa femme qui est en train de le tromper avec quelqu'un de leur village, mais qui est jeune et qui est plus beau que lui. Donc lui, pris d'une rage folle, il va comme ça sortir son sabre, le brandir et lui couper en fait de l'oreille à l'autre oreille, en fait, sa mâchoire, comme ça. Et il lui dit maintenant, sors et continue, genre en gros, à te la jouer comme tu te la jouais avec ta beauté. Voilà, maintenant qui va te regarder, tu vas plaire à qui, tout ça. Et après, quand cette femme est morte, elle se serait, selon les Japonais, réincarnée dans un mauvais esprit. Et elle aussi, elle ne sort que aux hommes. Et alors, quand elle apparaît à un homme, elle apparaît avec un espèce de masque tout d'abord, et elle a dans ses mains comme un espèce de ciseau. Et elle demande, la première question qu'elle demande à l'homme, c'est: est-ce que je suis belle? Est-ce que tu me trouves belle? Donc celui qui dit oui, on va dire, il passe le test, et celui qui dit non, elle le tue tout de suite. Celui qui avait dit oui à sa première question, elle enlève le masque. Donc là, il découvre voilà, une bouche coupée, quelque chose de gore. Et elle lui dit: et là, est-ce que tu me trouves encore belle ou pas belle? Donc ceux qui disaient pas belle, elle est coupée en deux, ça y est, c'est fini. Et ceux qui lui disaient oui, elle s'approchait d'eux avec son ciseau et elle leur coupait tout comme elle était coupée, la bouche. Et elle lui a dit: comme tu m'as dit que j'étais belle, eh ben, tu vas me ressembler. Et aussi, elle disait, quand elle faisait ça, elle leur disait: et maintenant, encore cette question, est-ce que tu me trouves belle? Alors la seule manière, il disait, de t'en sortir, de te sauver, de sortir de ce pétrin, c'était de lui dire ni oui, ni non, mais d'être entre les deux. Genre, oui, ça va, vous n'êtes ni très belle, ni très moche, vous êtes, voilà, ça va, ça va. Et là, en fait, tu avais la vie sauve et elle disparaissait, elle te laissait, elle te faisait pas de mal. En fait, elle voulait pas que tu lui manges, je crois. Et que tu la prennes pour une teubée. Parce que la pauvre, voilà, savait en fait ce qu'elle dégageait, je pense. Et elle voulait s'entendre dire une vérité qu'elle avait dans sa tête, quoi. Qu'elle avait perdu sa beauté d'avant. Et ensuite, et la dernière, et bismillah, et j'ai peur et j'ai pas envie. Mais bon, c'est ce qui va clôturer la vidéo et c'est ce qui va faire en fait que tout ceci en fait existent et sont similaires. Enfin, existent, je ne sais pas, mais toutes ces légendes-ci sont très similaires. C'est au Maroc et je sais très bien de qui, vous savez très bien de qui je vais parler. Je ne sais même pas si je vais réussir à dire son nom. Mais c'est Aïcha Kandisha. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Je le dirai plus, hein, ok? Parce que voilà, j'ai grandi avec ça, j'y crois fortement et je n'ai pas envie de redire son nom, donc je vais dire juste Aïcha. Donc, ça, c'est une légende du Maroc urbaine depuis les Marocains qui regardent cette vidéo depuis qu'on est petit, on connaît. Wallah, qalbi rah intafa. Mon cœur, il va s'éteindre. Bref, moi, j'y crois à mort. Donc, les informations que j'ai trouvées sur cette Aïcha, j'ai trouvé qu'en fait, elle était née en Andalousie dans l'an 15, et qu'elle était d'une famille bourgeoise, mais sa famille l'avait dégagée. Ensuite, il y a une guerre qui s'était déclarée entre le Maroc et le Portugal. Et le Portugal, en fait, il avait aussi attaqué l'Andalousie et il avait tué et fait éparpiller toute sa famille. Donc, elle avait une haine profonde pour
les Portugais. Donc elle s'était mise du côté des soldats du Maroc. Et les soldats portugais, ils disaient que quand ils la voyaient se battre, comment elle se battait, ils disaient c'est pas possible, c'est pas une humaine. Et c'est les Portugais en fait qu'ils ont mis ce Kendisha parce qu'ils ont dit que ça veut dire princesse et tout ça. Et ils disent aussi, je regarde trop, pardon. Ils disent aussi que un jour, en fait, il y avait un groupe d'hommes portugais qui rentraient en pleine nuit dans un chemin vraiment pas éclairé et tout ça, mais que ça va, ils étaient plusieurs, mais qu'ils avaient quand même peur et qu'elle leur serait apparue. Mais ils avaient entendu dire qu'en fait, elle avait peur de rien si ce n'était de ce qui est derrière moi, c'est-à-dire du feu. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient comme des espèces de chapeaux et ils les ont enlevés. Et ils les ont tous jetés devant eux, ils ont allumé en fait. Ça a fait comme une barrière de flammes et elle a pris peur et elle est partie. Et ils disent que ces pieds, c'était pas des pieds humains. C'était des pieds de, je sais pas, des sabots, par exemple, cheval, bien mouton, quelque chose comme ça, mais c'était pas des pieds humains. Donc, je suis désolée, je vous coupe en pleine lecture de votre vidéo, c'est parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de donner une information qui est quand même très essentielle, à savoir que Aïcha Kendisha, bismillah, elle séduisait les hommes, elle couchait avec eux, elle les ramenait avec elle dans un endroit bien précis, elle couchait avec eux et ensuite elle les tuait et elle les mangeait. Et je voulais absolument que cette information, vous la mettre et j'ai décidé en fait de m'immiscer, voilà. Bon, je suis pas comme dans la vidéo, je suis en plein look de montage, donc voilà, je fais cette vidéo via Snap parce que sinon vous allez avoir peur si vous voyez ma tête, lol. Voilà, donc je m'excuse encore une fois et je vous laisse continuer la vidéo. En fait, entre Nadaha, Lalarona, Arous el Bahar, Koshi, Saki Ona et Aïcha. Voilà, c'est très similaire et j'avais même entendu en Afrique Mami Wata. Bismillah. Tout ça là en fait c'est très similaire. Elles ne s'en prennent que à des hommes, pas aux femmes. On a de la chance, alhamdoulilah, voilà. Elles s'en prennent qu'aux hommes. Donc les hommes restaient tranquilles. Restez tranquille. Comme ça, votre femme, elle va pas vous faire une prédiction et une malédiction qui va poursuivre. Et toutes celles-là, tous les noms que j'ai dit et que j'ai cités dans cette vidéo vont venir vous faire un petit coucou. Donc voilà, c'est les informations principales que moi j'ai pu en fait réunir et que je trouve assez similaires quand tu regardes bien. Elles s'en prennent toujours aux hommes. Elles n'apparaissent que de nuit. Elles sont souvent que dans des points d'eau, dans des endroits reculés. Par exemple aussi, Koshi Saki Ona, elle apparaît souvent, ils disent, dans les forêts, dans les endroits boisés. Et souvent, elle aime bien le brouillard. On dit que l'autre, elle apparaît que dans l'eau. On dit qu'une apparaît que dans des champs. Voilà. C'est assez similaire. Et toujours les hommes. Toujours les hommes, toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faire la dernière sur Richa, là, j'ai peur. Il y en a beaucoup en fait qui m'ont demandé dans des commentaires, est-ce que tu peux nous faire un sujet qui lui sera dédié? Franchement, je vous dis oui par politesse, mais je peux pas. C'est pas que je veux pas. Non, en fait, je veux pas. Parce que voilà, depuis que j'étais petite, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes tantes, mes cousines, tout, à chaque fois, ils parlent de ça. Et moi, ça m'a traumatisée et j'aime pas. J'aime pas. Un petit truc peut-être que je peux vous dire, c'est que ma grand-mère m'avait dit, parce que quand elle habitait au Maroc à Fès, elle m'avait dit qu'ils avaient un garçon qui est miskin. Ils avaient comme un point d'eau. Là-bas, la ville de ma grand-mère au Maroc, c'est Fès. Notre ville, voilà. Au Maroc, c'est Fès. Et il y avait un point d'eau dans le quartier où ils habitaient et qu'ils le voyaient en fait descendre, le mec dans l'eau. Il disparaissait des jours et des jours et il réapparaissait. Alors, voilà, après aussi, dans l'eau, on sait c'est qui, on sait, voilà. Donc, j'aime pas trop jouer avec ça. Je sais que ça existe, je sens, je le sens, je le suis, je le sais, il se fout de moi. Donc, je sais que ça existe, ça fait très peur.
Et j'aime pas avoir peur, j'aime pas être dans un bad mood parce que le soir, I'm alone in my bed. Je suis toute seule dans mon lit, ok? Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que mes recherches que j'ai fait vous ont elles aussi plu. Voilà, je vous ai quand même rassemblé 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes, oula, Junia, très très connues. Donc en une seule vidéo, parce que j'ai trouvé en fait les similitudes. Et j'espère que ma vidéo va vous plaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et un commentaire et à me dire par exemple si vous n'êtes pas des régions ou des pays que j'ai cités, si dans votre région ou dans votre pays vous avez une personne similaire à Enna Taha, voilà, qu'on rajouterait à notre liste tous ensemble, voilà. Et aussi, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche comme ça. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Et quant à moi, je vous dis à très très vite. Je sais déjà quelle histoire en fait je vais vous raconter. Prenez soin de vous. Les gens qui sont en confinement comme moi, ben, force à nous. Force à nous. Ceux qui ne sont pas en confinement, va profiter pour nous. Et j'espère que tout ça, ça va s'arrêter et qu'on va reprendre une vie normale, je l'espère, parce que là, ça commence à faire long. En vérité, ça commence même à faire très très long. Et voilà, j'espère que le nouveau style aussi, le nouveau design que j'ai fait vous plaît. Là, je gagne plus d'espace et je me sens plus à l'aise. En plus, je vous mets un petit décor cheminée, ça fait un peu plus cosy. Voilà, je sais que beaucoup m'envoient des snaps qui me regardent de leur chambre, soit dans leur télé, soit sur leur ordinateur. Ça me fait vachement plaisir parce que comment ils ont fait, vous êtes en train de vous demander les petits nouveaux abonnés, et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. C'est parce qu'ici, je vous laisse toujours mes réseaux sociaux, je vous réponds toujours, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Insta, je vous réponds. Et aussi, entre parenthèses, je voulais vous parler d'une abonnée qui est adorable comme tout et qui est venue me parler sur Snapchat. Elle a écrit un livre que je vous mettrai ici. Je n'ai plus le nom en tête, je suis désolée. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Voilà, elle a vécu une période difficile de sa vie et elle a relaté ça dans un livre que je vous invite à lire, parce qu'en fait, quand j'ai parlé avec elle, je l'ai trouvée très 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 forte et c'est un bel exemple pour des personnes en fait qui sont dans une mauvaise période de leur vie, en fait, que même si le pire vous tombe dessus du jour au lendemain et que vous n'êtes pas prêt, il y a toujours une manière de vous en sortir. Donc je vais vous laisser ici en image son livre, il est disponible sur Amazon. Elle m'a absolument pas demandé de lui faire de publicité. J'espère que vous lui ferez plaisir en le commandant. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous attends sous mes commentaires, sur mon Snapchat, sur mon TikTok, sur mon Insta. Bientôt, je crois que je vais dire dans ma maison. J'espère qu'il n'y a pas un stalker ici. Hein. Mais voilà, je vous attends toujours. Et ouh, bismillah. Ah, j'ai rebondi. Putain, n'importe quoi. En fait, j'ai tiré avec mes fesses la couverture et ça a fait comme ça et ça rebondit. C'est comme si je croyais qu'il y avait quelque chose qui m'a tiré en arrière. L'imagination, c'est pas bon. Donc voilà, je vous attends surtout ici sur YouTube. Et à très 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 vite.